le 20e dimanche ordinaire, et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent vraiment de la place des païens, des non-juifs, dans le projet de Dieu. En première lecture, nous avons Isaïe qui nous présente de l'accueil des étrangers dans l'Église. En deuxième lecture, l'épître de Saint Paul aux Romains nous parle de vraiment du rôle qu'on peut jouer les étrangers, c'est-à-dire les non-juifs, à l'intérieur de la Nouvelle Alliance. Et l'Évangile de Saint Matthieu nous présente vraiment l'événement, la scène de la Cananéenne, on s'en rappelle, et un bon exemple de foi. Mon homélie d'aujourd'hui va parler surtout de cette scène, de cet événement de la Cananéenne, et elle aura comme titre La Cananéenne, un bon exemple de foi. Je vais dire la messe aujourd'hui pour Thérèse Bouliane, décédée cette semaine, et aussi le révérend Stephen York, passé membre du conseil d'administration du Conseil international des églises communautaires. Aujourd'hui, on commémore deux saints qui sont importants pour notre Église, pour la paroisse. En premier, nous avons Saint Louis, qui était le Louis IX, roi de France. Je vais vous donner seulement quelques lignes parce qu'on pourrait en dire beaucoup. Il a été roi de France de 1214 à 1270 et il a régné au tout début sous la régence de sa mère, Blanche de Castille. Il est parti à la 7e croisade et il a été fait prisonnier en Égypte, libéré par rançon. Et toute l'Église, un événement important, c'est quand même que toute l'Église chrétienne, on sollicitait la médiation du roi. Il était dans les conflits. Et il est mort à Tunis lors de la 8e croisade. Il avait seulement 56 ans. Pourquoi ce saint est important pour nous? Alors, entre autres, il a fait construire la Sainte-Chapelle pour contenir les saintes reliques qui ont été ramenées de la Terre Sainte. Entre autres, la couronne d'épines. Et à cause de la couronne d'épines, il a établi l'ordre de la couronne d'épines qui était connu sous le nom d'ordre de Genève, inspiré de l'ordre de la couronne de Charlemagne. L'ordre a été aboli lorsque on a eu l'abolition de la monarchie en France en 1789, mais il a été rétabli, sanctionné par sa sainteté Ignace Pie III, patriarche d'Antioche, en 1890. Et depuis 1893, Monseigneur René Villatte, premier évêque de l'Église catholique chrétienne, et ses successeurs, dans l'épiscopat de l'Église catholique chrétienne, ont la grande maîtrise de cet ordre qui est connu maintenant sous l'ordre de la couronne d'épines traditionnelle. Le présent grand maître est notre évêque ordinaire de l'Église, Monseigneur Serge Thériault. Un autre saint important pour nous, alors je vais encore seulement dire quelques lignes, Saint Bernard de Clairvaux, dont c'est la commémoration aujourd'hui, le 20 août. C'est un patron de notre paroisse. Il est né en 1090, c'est études classiques, 22 ans. À 22 ans et une trentaine de compagnons, il est entré à Cîteaux, l'ordre bénédictin. Et à 25 ans, il fonde avec 12 frères l'abbaye de Clairvaux, Saint-Bernard de Clairvaux. En 1127, son oncle, André de Montbard, et un cousin, Hugues de Payen, qui était le premier grand maître de l'ordre du Temple, ont demandé à Saint-Bernard de solliciter la reconnaissance de cet ordre au pape. Et en 1128, il a rédigé les statuts de l'ordre et Saint-Bernard a fait reconnaître l'ordre du Temple lors du Concile de Troyes. Il
il a écrit la fameuse éloge de la Nouvelle Chevalerie, et puis, mais il est décédé le 20 août, comme je mentionnais, en 1153, à seulement l'âge de 63 ans. Et il a quand même donné beaucoup, a fait beaucoup pour l'Église. Et l'ordre cistercien comptait à son décès 350 abbayes. Et en 1173, il a été canonisé saint et docteur de l'Église. En résumé, c'était un grand leader, rassembleur. Il entre au monastère avec 30 compagnons. Il fonde l'abbaye de Clairvaux avec 12 frères. Bâtisseur, 350 abbayes à sa mort. Prédicateur. Alors, les visiteurs qui passaient à l'abbaye, souvent, restaient et devenaient les moines de l'abbaye. Guérisseur, il a effectué beaucoup de guérisons lors de son vivant. Il écrivait comme de raison 340 sermons, une fameuse série Cantiques des Cantiques, traité surtout celui sur l'humilité et de l'amour de Dieu. Et un peu comme Saint Louis, il était diplomate et il a réglé beaucoup de conflits entre l'Église et différents États. Il a été surnommé l'arbitre des rois et des peuples. En première partie de mon homélie aujourd'hui, je vais dire quelques mots sur le traité de l'amour de Dieu de Saint Bernard. À la bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 7, de page 57. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servir le Seigneur avec joie. Entrer devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom.
Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui a répondu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons à lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce qu'à la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, Roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, gouverner et en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen.
Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Observez le droit. Pratiquez la justice. Quand mon salut approche, il vient, et ma justice les gens qui sont attachés au service du Seigneur, pour l'amour de son nom, ils sont devenus ses serviteurs. Tous ceux qui observèrent le sabbat sans le profaner, ils s'attacheront fermement à mon alliance. Je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel, à leur holocauste et leur sacrifice, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le point pour le son ce matin, c'est Dieu que les peuples t'acclament, qui t'acclament tous ensemble. Ensemble. Dieu que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que ton visage s'élève pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton jaloux parmi toutes les nations. Ensemble. Dieu que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, quand tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Ensemble. Dieu que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre soit entière, et que la terre toute entière l'adore. Ensemble. Dieu que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Deuxième lecture et lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, je vous le dis à vous qui étiez païens, dans la mesure même où je suis apôtre des païens. Ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui met en lui son espoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, ta foi est grande. Que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai mentionné à l'ouverture, je vais dire maintenant quelques mots sur le traité de l'amour de Saint-Bernard, qui est un patron de la paroisse et dont nous commémorons aujourd'hui, le 20 août, exactement, son décès. Alors, le traité de Saint-Bernard sur l'amour de Dieu commence par ces mots. La raison d'aimer Dieu, c'est Dieu même. La mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure. Pour Saint-Bernard, il y a plusieurs niveaux. Et le premier niveau de l'amour est l'amour charnel. Et en partant de cet élan de la nature, on peut s'élever de degré en degré jusqu'à l'amour de Dieu. Il y a donc une continuité progressive de l'amour. L'amour de soi est le premier, mais le plus important est l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour que Dieu a pour l'homme. Je cite: « Dieu nous a aimés le premier. L'amour de Dieu est l'amour du Christ, qui s'est incarné, a souffert et est mort pour nous. » En résumé, en conclusion, Saint Bernard mentionne donc 4 degrés de l'amour. Le premier degré, l'homme s'aime lui-même. Le deuxième degré, l'homme aime Dieu parce qu'il est utile d'aimer Dieu. Troisième degré, l'homme aime Dieu à la fois dans son propre intérêt et pour Dieu. Alors, c'est la voie du service. Au quatrième degré, l'homme aime Dieu que pour Dieu. L'homme ne s'aime plus lui-même et vit que pour l'amour de Dieu. Alors, ces événements arrivent au quatrième degré, surtout dans des périodes d'extase mystique et en permanence à l'occasion. L'homme devient un esprit avec Dieu à sa mort en permanence. La théologie de saint Bernard, on peut dire qu'il est le premier pas est la connaissance de soi. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce que nous avons perdu par la faute originelle, le but de l'existence, cela sera de la recouvrer. Il faut passer de l'amour charnel à l'état de l'amour spirituel. Mais il y a un abîme énorme entre les deux, et l'homme ne peut le franchir que par l'intermédiaire du Christ. En passant par Jésus-Christ, l'âme contemplative parvient au Verbe, ce qui lui permet de s'unir à Dieu. Dieu est amour, c'est dans la mesure où l'homme aime Dieu qu'il peut s'unir à lui.
Alors, cela termine mon petit exposé sur Saint Bernard, mais surtout en ce qui a trait à son traité sur l'amour. Je vous invite à le lire au complet si vous le pouvez et avez le temps. Je vais passer maintenant au terme de l'homélie d'aujourd'hui par rapport aux lectures d'aujourd'hui, surtout de l'Évangile selon saint Matthieu, l'événement de la Cananéenne. Vous connaissez tous la scène de la Cananéenne que nous venons d'entendre. Elle évoque avec précision ce qu'est, pour chacun d'entre nous, l'aventure de la foi. Récapitulons cet événement de l'Évangile de ce matin. Une Cananéenne, c'est-à-dire une païenne au temps de Jésus, veut rencontrer le Christ et lui crie sur son passage « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Le Christ ne répond rien. Elle répète encore et encore « Seigneur, aie pitié de moi ». Les disciples sont agacés de l'intervention de cette femme et demandent à Jésus de lui répondre, de lui donner satisfaction pour ne plus entendre ses cris. Alors le Christ répond par une phrase qui est une non-réponse. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Alors cette femme ne se décourageant pas, se jette aux pieds du Seigneur, se prosterne devant lui et lui dit « Seigneur, viens à mon secours. » Et le Seigneur lui répond par une phrase qui nous paraît encore bien étonnante. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Cette réponse n'arrête pas la Cananéenne. Et elle répond « C'est vrai, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répond, « Femme, ta foi est grande, que tout s'accomplisse comme tu le veux. » C'est vraiment un bon exemple de la foi. Nous crions souvent, « Seigneur, aie pitié de moi. » Et bien souvent, le Seigneur ne répond pas. Alors, nous sommes tentés, comme les apôtres, de dire au Seigneur, « Interviens, il est temps d'intervenir. Ne nous laisse pas dans cette situation. » Le Seigneur répond à la Cananéenne par la définition même de sa mission. Et il est envoyé à Israël pour les Israéliens, les Juifs. Mais nous devons encore dépasser cette non-réponse pour écouter ce que dit le Seigneur. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. La signification de cette réponse du Seigneur est que le pain des enfants, c'est le pain d'Israël. C'est le pain de la parole de Dieu, qui ne peut être donné aux chiens, c'est-à-dire aux païens, à ceux qui ne sont pas juifs. Mais la femme ne se laisse pas décontenancer. Elle lui dit, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Cette femme a une foi totale envers le Seigneur. Elle le laisse libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, mais elle répond avec justesse. Elle reconnaît le Seigneur, croit en lui et ne cesse de poursuivre. Devant une telle attitude, Jésus ne peut avoir qu'une admiration profonde. Ta foi est grande, dit-il. C'est un modèle de foi. Nous aussi, nous demandons bien des choses au Seigneur et nous avons l'impression qu'il ne comprend pas, qu'il n'entend pas, ou qu'il demeure tout simplement silencieux.
Pourtant, il est là. Il est là au plus profond de notre cœur. Il attend que nous ayons la même réponse que la cananéenne, une réponse pleine de foi. La foi est se remettre totalement à Dieu. Une remise si absolue qu'elle passe par les chemins que nous ne comprenons pas, mais que le Seigneur nous dévoile au fur et à mesure que nous avançons sur notre route. Le Seigneur connaît le chemin et, hélas, nous ne le connaissons pas toujours. Nous devons donc laisser le Seigneur nous conduire, lui faire confiance. La foi n'est pas comme une sorte de lumière qui éclaire toute chose, qui nous mettrait tout d'un coup dans la lumière de Dieu. La foi, c'est de faire confiance à Dieu, afin qu'il nous guide sur le chemin que nous devons suivre. Celui qui nous a conduits, celui qui nous conduit à lui. La Cananéenne l'a très bien compris en poursuivant le Christ. C'est dans cet esprit que Saint Paul apporte la bonne nouvelle aux païens. Saint Paul, apôtre des païens, veut sauver les frères et sœurs de sa race, mais il ouvre la porte à tous les êtres humains. Et Isaïe, en nous disant, les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur, pour l'amour de son nom et sont devenus serviteurs, je les conduirai à ma montagne sainte, je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Alors Isaïe ouvre à tous les hommes et les femmes la porte qui mène à Dieu. L'Église est cette maison de prière pour tous. Une maison de prière, c'est-à-dire une maison où la foi est présente. La foi dépasse tous les obstacles, toutes les difficultés. La foi obtient tout. Ce que vous demandez à mon Père, il vous le donnera à mon nom, nous dit Jésus. Jean, chapitre 16, verset 23. Nous pouvons, comme la Cananéenne, tout demander au Seigneur, et il nous donnera ce qui est bon pour nous. L'important, comme la Cananéenne, c'est de ne pas se décourager et de continuer de demander. Un jour, nous aurons une réponse. Ce ne sera peut-être pas comme nous l'avons pensé, mais ce sera comme le Christ le veut. Ce sera infiniment mieux, car c'est ce qu'il veut, et il sait ce qui est bon pour nous. Dieu est Dieu, et il est vraiment au-delà de tout. Alors, laissons-le conduire nos vies et demandons la miséricorde du Seigneur. N'oublions pas que Dieu n'est qu'amour, comme nous le dit si bien Saint Bernard de Clairvaux, et qu'il ne veut que notre bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, À la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une invitation de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette invitation rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, mais aussi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Pedro Dion, Paulette Asselin, John Robert Cognier, Yuda Dion, Brigitte Dion et famille, Paulette Dion, Anne Gauthier, Ronald Albert, André Cartier, Hélène Palan Dion, Michel Laviolette, Hélène Jumelin, Maurice Chandon et Natacha Dion. Prions que notre Église continue à grandir au sein de la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra plein de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, Cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur,
non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Stephen York, Thérèse Boulian. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Saint Louis, roi de France, et Saint Bernard de Clairvaux, un de nos patrons, Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. So it's good stuff. It sounds good stuff. It sounds good stuff. It sounds good stuff. Le chant numéro 22, à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire
Honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire éternelle, en tous les temps et dans l'éternité. Alors, ensemble, à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, Toi qui règnes mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'osant ternir le cours. car ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, Rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi, Que le Seigneur soit avec nous. et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, et du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur nous et demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, ce chant à page 87, le numéro 29. Couronné d'épines, un chant qui a été composé par Saint-Bernard de Clairvaux. Roi couvert de blessures, mourant pour nous pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi. Roi couronné d'épines, cloué sur une croix, tu dois quitter la vie, de tous abandonner. Quand vient ton agonie, Dieu semble s'éloigner, mais au moment suprême, vers lui jetant un cri, tu veux dans ses mains mêmes remettre ton esprit. Dois-tu vraiment connaître le fond de la douleur, toi qui venais pour être le grand libérateur? Tu veux porter nos peines, souffrir jusqu'à la mort, répondre à tant de haine, par plus d'amour encore. Mais ton cruel martyre prépare un jour nouveau, ta gloire et ton empire auprès du Dieu très haut. Vers toi dans la lumière, tu veux nous attirer, tu veux conduire au Père tout ce qu'il t'a donné.
Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine.